bonnes énergies en ce moment? Comment vous vous sentez? C'est chaud, hein? Alors, l'idée est venue de nous retrouver ensemble déjà pour discuter du livre. Donc, merci à ceux qui m'ont fait de super retours sur mon livre. Ça m'a fait plaisir. Là, les énergies sont puissantes puisqu'on est sur le portail de renouveau au mois de septembre. Septembre, c'est le mois 9, sur une année 9, 2025. Et synchronicité aujourd'hui le 18, donc portail 999. Donc si ça secoue un peu dans vos vies, c'est normal, on est sur la fin d'un cycle. On clôture, on le sent passer, on est en train de clôturer un cycle de 9 ans. Donc si vous êtes aligné, ça va bien se passer. Si vous n'êtes pas là où vous devez être, ça va secouer. C'est le principe de l'univers. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés spirituelles pour passer à votre renouveau. Et ce qu'il va falloir mettre en place, c'est une introspection qui va venir libérer un fardeau que vous portez en vous, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. L'être que vous devez être normalement quand vous êtes libéré de ce qui vous pèse, vous tourmente et vous emprisonne. Aujourd'hui, nous sommes sur un portail de réalisation et de manifestation. Et dans cette introspection, je vais vous demander de garder uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, de vous connecter à votre âme et de garder vraiment ce que vous pensez qui fait levier pour vous donner l'impulsion d'aller chercher ce nouveau départ, cette renaissance. Donc, en consultation, vous êtes nombreux à me demander comment fait-on pour trouver la paix intérieure. Cette légendaire paix intérieure, celle que tous les livres de développement personnel nous promettent et qui est si compliquée à trouver. Déjà, pour être heureux, il faut être en paix. Donc la question ce soir, c'est qu'est-ce que vous portez à l'intérieur de vous qui fait que vous n'êtes pas en paix? Un conflit, un déséquilibre, un poids que vous n'arrivez pas à lâcher. De lâcher prise, une frustration, un deuil que vous n'avez pas fait. Donc c'est vraiment rentrer à l'intérieur et se poser la question de qu'est-ce qui me bloque, ou bien le blocage. Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des blessures qui n'ont pas été mises en lumière? Donc vraiment, essayez de vous connecter à votre être profond afin d'aller discerner ce qui vous donnerait l'impulsion de ce nouveau départ. Donc cette paix intérieure, elle est quand même difficile à trouver au quotidien à cause des journées bien remplies, à cause des problèmes du quotidien à gérer, du stress qui va autour, des enfants, du travail. Donc comment fait-on pour aller accéder à cette paix intérieure? Quelqu'un a une idée? Méditation. Bien. Chose, trouver la paix intérieure. Lâcher prise. Très bien, lâcher prise. Donc là, formule magique, j'ai pris la baguette magique. Soirée spirituelle, s'il n'y a pas de magie, ça vaut pas le coup. Donc la baguette magique, pour avoir cette paix intérieure, c'est le temps. C'est prendre son temps et prendre du temps. Prendre le temps de vivre, prendre le temps d'aimer, prendre le temps de s'aimer et aussi prendre le temps de faire ce qui vous plaît, ce qui vous ressource. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place chaque jour pour avoir du temps pour vous qui vous ramène à cette paix intérieure? Donc, se poser, méditer, faire ce qui nous plaît,
Vraiment, ça va être le levier pour aller chercher un autre regard sur la vie, c'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à un quotidien monotone et surchargé. Ça va être avoir le discernement pour créer la pleine conscience d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire de vivre pleinement chaque moment que vous êtes en train de vivre dans une journée. Être présent dans ce qu'on fait. La pleine conscience, vous avez dû en entendre parler. Parce que quand on vit dans le passé, on est en dépression. Quand on vit dans l'avenir, on est dans l'anxiété. Donc ça sera vraiment se maintenir dans l'instant présent et vibrer ce que l'on fait. C'est-à-dire être à ce qu'on fait. Arrêter de courir aussi et de bâcler, parce que c'est ce qui génère du stress. Je vois mes patients en consultation, c'est le stress. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de se poser, donc vraiment prendre du temps pour soi. Toujours pareil, pensez à votre auto vibratoire dans le sens où si vous vibrez vraiment les instants que vous vivez, vous augmentez le taux vibratoire. Si vous subissez et que chaque jour vous faites votre petit quotidien sans avoir la pleine conscience de votre vie, que vous êtes en train de vivre, ça va créer un déséquilibre au niveau de vos énergies. Donc toujours vibrer ce que vous êtes en train de vivre. Moi le matin, quand j'amène mon fils à l'école, je vibre ces 10 minutes. C'est-à-dire, je l'embrasse, je lui souhaite une bonne journée et je remercie le ciel de vivre ça. D'avoir un petit garçon et de me dire je l'emmène à l'école, je le vibre. Donc l'idée c'est de plus vivre dans les habitudes mais de vivre dans la gratitude. Parce que la gratitude c'est vraiment une fréquence qui va augmenter votre taux vibratoire. Ça c'est important donc, pour aller chercher cette paix intérieure, d'être pleinement dans l'instant présent, de vivre dans la gratitude et de prendre du temps pour soi et pour se poser. Être bien avec soi. Et quand on a beaucoup de moments où on est bien avec soi, on active un peu plus de joie de vivre. Ça, c'est important. Prendre du temps pour soi, c'est prendre le temps de se connecter à votre âme supérieure. L'âme supérieure, c'est la partie sacrée de votre être. C'est prendre le temps d'avoir une soupape de décompression dans votre quotidien, avoir une soupape de déconnexion. On vient se déconnecter de l'extérieur pour venir se connecter à l'intérieur. Parce que c'est là qu'il y a le temple sacré. Le coffre au trésor, tant recherché. Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. La paix, le calme, l'amour. Seconde Dirty Dancing. Donc, aller dans cette introspection vous permet de vous connecter à d'autres plans. Vous connectez à des plans subtils. Vous connectez au monde invisible. Vous connectez à vos guides aussi. Parce que c'est dans cette introspection, quand on passe du temps seul avec soi, que l'on est connecté à nos anges gardiens. Les anges gardiens, les guides, aussi nos ancêtres et les défunts que nous avons perdus, les gens que nous aimons et qui sont de l'autre côté. Donc c'est important dans cette introspection d'être à l'écoute aussi des signes et du monde invisible. Donc ce temple sacré nous permet d'avoir un alignement, d'avoir le réconfort, de trouver vraiment un moyen de nous recentrer sur nos aspirations profondes, sur nos priorités et sur notre vie. L'idée, c'est un peu de se dire, quand on prend du temps tout seul, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, là, très clairement. Parce qu'on est là en train d'errer dans notre quotidien, donc c'est se poser et se dire, qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc le fait d'être bien avec soi, de prendre du temps pour soi, ça permet aussi d'être mieux avec les autres et de faire évoluer la relation aux autres. Dans le sens où quand on est bien avec soi-même, qu'on se donne de l'amour et qu'on apprécie de passer du temps seul avec soi, on a beaucoup moins de dépendance affective. Dans le sens où on ne va pas aller chercher et quémander pour avoir de l'amour à l'extérieur, mais on va le trouver à l'intérieur, toujours dans ce temple sacré. Ces dépendances affectives liées à un manque d'amour créent aussi
des besoins de reconnaissance. C'est-à-dire on va se plier en quatre pour être aimé, on va se sacrifier pour les autres, on ne va pas oser poser nos limites et s'accorder du temps pour nous. Donc il est important vraiment de placer des balises bien-être pour aller au quotidien réactiver cette joie de vivre. C'est-à-dire que la joie de vivre et la paix intérieure ne viendront dans vos vies quand vous poserez vos propres balises et poser des leviers qui donneront l'impulsion. Ah, il va falloir sortir celle-là, c'est bon. Alors, vous êtes donc votre propre pilier. Quand vous arrivez à vous donner de l'amour et à vous remplir d'amour, vous n'avez plus besoin des autres. Les autres deviennent un partage et non un besoin. Donc toujours pareil, faites un peu le tri dans votre éveil spirituel, dans vos relations. C'est-à-dire, est-ce que je suis avec cette personne en amitié ou qu'importe, par dépendance, par relation toxique, ou réellement, est-ce que cette personne me fait du bien et me fait augmenter mes fréquences et mes vibrations? Donc entourez-vous de gens qui vous font vous sentir bien et qui vous aiment et qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Donc vous êtes votre propre pilier puisque vous commencez à vous aimer plus. Vous avez trouvé cette source d'amour à l'intérieur. Donc vous grandissez aussi en confiance et en estime. Vous coupez vraiment les dépendances affectives. Pour se connecter à cette source divine, donc, il vous suffit de vous poser seul, de méditer, de respirer, de bien respirer, parce qu'on ne respire pas. Moi, là, je ne respire pas tout ça. De faire ce qui vous plaît. Donc, chacun de vous est unique, merveilleux et créatif. Donc, c'est à chacun de vous de mettre en place des balises d'évolution et de vous garder du temps dans le quotidien pour faire ce qui vous plaît et ce qui vous élève et ce qui vous fait vibrer haut. C'est important. Une fois que vous avez mis en place ces balises d'évolution, vous augmentez donc votre joie de vivre puisque chaque jour, vous filtrez à votre cerveau quand vous vivez un bon moment, vous filtrez à votre cerveau, là je suis en train de passer un bon moment, je suis dans la joie de vivre. Et le fait d'envoyer des bonnes informations au cerveau fait aussi qu'on se reprogramme, puisqu'on est programmé depuis l'enfance. Donc c'est important de venir remplir notre cerveau d'informations positives. Et le fait de se dire là, je suis dans la joie, je vibre un bon moment, ça va aussi vous reprogrammer. Le fait donc d'être dans votre nature profonde, ça va vous faire grandir en conscience, dans le sens où vous allez vous connaître un peu plus et savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous génère de la joie de vivre. Ces balises donc de paix intérieure que vous mettez au quotidien pour trouver un peu plus de joie, elles vont vous porter quand vous aurez des épreuves de vie. Parce que la vie, c'est des bons moments et des mauvais moments. Donc l'important, c'est quand tout va bien, enfin quand ça va, c'est d'avoir ces balises pour venir se remplir et nous élever un peu plus haut en fréquence. Et quand on a une épreuve de vie, forcément, ces balises vont venir nous porter. C'est-à-dire prendre du temps, même quand on est dans la douleur, pour se dire là, je vis un bon moment. C'est dur, voilà. Ça peut être dur quand on est dans l'épreuve ou dans le deuil, de trouver la force de s'autoriser à vibrer de la joie. Donc c'est toujours, je m'autorise à être dans la joie, même si le contexte fait que je ne peux pas être dans la joie. Dans les séparations, dans la maladie aussi. Vous êtes nombreux à me connaître depuis longtemps, il y a du 10 ou 15 ans. Donc, vous m'avez vu aussi traverser mes épreuves de vie, toutes mes grosses épreuves. Et il y a 3 ans, quand mon papa est décédé, j'étais vraiment au fond du seau, ce qui est normal. Et ce qui m'a aidé, c'est d'avoir ces balises de reconnexion en moi et de vibrer ces petits moments de joie. Donc, ça pouvait être aller à la boulangerie, manger un millefeuille,
et me dire ah c'est bon, je suis bien, je mange mon millefeuille. Rien que pour 5 minutes, vibrer et envoyer l'information au cerveau. Ça va venir augmenter votre taux vibratoire. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'avec mon fils, je pouvais jouer aux voitures. Et quand je vivais ces moments de pleine conscience, en train de me dire je suis en train de jouer avec mon petit garçon, je suis dans la joie, j'ai de la chance, j'ai un enfant, je vibrais la joie tout en étant dans le deuil. Donc c'est important, même quand vous êtes dans le deuil, d'aller cultiver votre âme d'enfant. Ça, j'en parle dans mon livre et vous avez été nombreux à me faire des retours sur ce chapitre, l'âme d'enfant. Cultiver l'âme d'enfant, c'est important parce que quand on grandit, on devient des vieux croutons. Et on oublie cette âme d'enfant et on oublie l'amusement et surtout l'émerveillement. Donc les enfants sont des grands maîtres spirituels en termes de lâcher prise parce qu'eux ne vivent que dans l'instant présent. C'est on joue, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc il est important chaque jour aussi de vous reconnecter à votre âme d'enfant et aussi de cultiver l'émerveillement, puisque l'émerveillement est une fréquence qui va venir augmenter votre taux vibratoire. Donc l'émerveillement, ça peut être comme mon fils, ça va être un papillon, un escargot, un arc-en-ciel, donc voilà. Mais nous aussi, pour cultiver cette joie de vivre et cette paix intérieure, il est important d'aller chercher au quotidien l'émerveillement. Moi, un exemple, c'est le matin, il y a le soleil qui se lève ici, et chaque jour, il y a des couleurs différentes au niveau du ciel. Et là, je lui mets 10 secondes, je lui dis waouh, là, c'est beau. Donc, c'est à vous, toujours à l'intérieur, de placer des balises et de vous dire aujourd'hui, est-ce que j'ai mis en place un moment pour être dans l'émerveillement? Est-ce que j'ai mis en place un automatisme qui fait que j'ai retrouvé cette âme d'enfant? Qu'est-ce que dirait mon enfant intérieur ou l'enfant que j'étais si vous voyez l'adulte que je suis devenue aujourd'hui? Et là, on prend une grosse claque, parce que généralement, on n'est pas du tout dans la vie qu'on avait espéré incarner. Donc, c'est toujours avoir le recul et la hauteur face à la vie, se poser la question de se dire qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie et qu'est-ce que je fais moi pour l'améliorer. C'est-à-dire que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Moi, je vous donne les outils pour venir vous faire bosser, mais moi, je pose mes blessures, donc vous vous débrouillez avec les vôtres. Le guérisseur éveille, je ne vous porterai pas. Donc, l'idée, toujours, c'est de se reconnecter à son âme supérieure et de mettre des choses en place pour venir récupérer cette joie de vivre et cette paix intérieure. Cette fameuse joie de vivre. Vous en voyez beaucoup des gens amoureux? En ce moment, non. Moi, je les cherche. Dans le village, devant l'école, à Super U, quand je fais mes courses. Et dès que je vois une personne heureuse, je la reconnais parce qu'il y a une lumière. Il y a une allégresse. Et là, quand je vois une personne heureuse, je me dis, c'est sûr, elle a sa soupape de décompression. Elle prend du temps pour elle, elle s'aime, elle prend soin d'elle. Et surtout, elle est responsable. Parce que c'est quand on arrête de subir et qu'on se responsabilise et qu'on sort de la case victime que la vie commence à être meilleure. Donc, elle est responsable, nous devons être responsables et surtout, on doit arrêter de se trouver des fausses excuses. Parce qu'alors en consultation, vous les sortez toutes. Pourquoi tu ne prends pas du temps pour toi? Bah, j'ai pas le temps. Je travaille, j'ai des enfants. Pourquoi tu ne te lèves pas plus tôt? Oh non, je suis fatiguée. D'ailleurs, j'ai fait bosser certains avec le livre Miracle Morning. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ce livre, Miracle Morning. C'est un livre qui vous enlève la flémingite aiguë. C'est un livre qui va vous donner des balises pour vraiment aller chercher cette soupape de décompression. Donc, je vous conseille ce livre. Donc, on arrête de se trouver des fausses excuses. Et moi aussi, la première pour trouver mes fausses excuses pour faire du sport. J'ai jamais eu le temps de faire du sport. Mais là, j'ai décidé de m'inscrire à l'aquabike. On va y aller, on s'en attire. Moi, j'y vais déjà. Hein. Voilà. Ça choque comme ça. Moi, c'est fait. Mais on est en année 9, donc c'est maintenant. C'est-à-dire on
on est sur le mois de septembre, mois 9, portail de renouveau. Et c'est maintenant, c'est pas plus tard. Parce que souvent, quand on remet les choses à plus tard, on a que c'est trop tard. Voilà. C'est quand mon enfant sera grand, quand je serai à la retraite, quand j'aurai des sous. Alors ça, là, on peut attendre encore longtemps. Quand mon mec va se réveiller, alors là aussi, on peut attendre encore longtemps. Donc c'est toujours arrêter de remettre à plus tard et revenir dans l'instant présent et mettre des choses en place au quotidien pour activer ces leviers. Donc toujours cultiver l'âme d'enfant, c'est important. Et pardon? Moi, je suis un bébé. En dessous des gros bébés. Donc l'idée, voilà, c'est de relancer la machine de vie. Donc pour mettre en place du temps pour soi, pour faciliter, trouver des moments de joie, même dans les moments compliqués. Sachez qu'il faut 28 jours au cerveau pour se créer une nouvelle habitude. Donc si demain vous commencez à mettre en place des balises, dans 28 jours, vous aurez l'habitude de prendre du temps pour vous, de vous envoyer des phrases positives, d'avoir des moments de joie, de cultiver l'émerveillement et d'être dans votre âme d'enfant. Voilà, donc c'est vous qui avez la clé. La clé est toujours à l'intérieur. Ça, vraiment, il faut l'imprimer. Donc, une fois que vous rayonnez de splendeur, parce que quand vraiment vous habituez vous avez l'habitude de faire tout ça, vous commencez à être dans votre lumière. Il y en a quand même des gens lumineux. Et donc vous rayonnez votre splendeur, tout ça, parce que l'être est ici-bas sur Terre pour être dans la lumière et non dans la souffrance et dans la douleur. Ce serait quand même bête de passer le reste de notre vie à être dans le passé, dans les ressentiments et dans les souffrances. Ce nouveau cycle nous invite aussi à être conscient de ce qui doit être lâché, à mettre en place les choses pour se faire. Donc, qui dit lumière, dit zone d'ombre. Donc, s'il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre. Et l'étape fondamentale dans l'éveil spirituel, c'est descendre en soi, dans nos ténèbres, pour aller mettre en lumière nos zones d'ombre. C'est un travail qui est compliqué, c'est un travail qui est long, très long. L'éveil spirituel se fait en plusieurs années, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous n'allez malheureusement pas être touché par la grâce divine. C'est à vous de mettre en place des choses et d'aller travailler sur vos blessures. Descendre en soi pour aller voir nos ténèbres et aussi pour mieux se connaître et comprendre nos méthodes de fonctionnement. Pourquoi? Parce que nous avons des blessures de l'âme. Nous portons tous en nous des blessures de l'âme. Et ces blessures de l'âme, nous les avons depuis notre plus tendre enfance. Donc ces blessures de l'âme nous font avoir des carapaces de protection et des automatismes de fonctionnement. Dans le sens où on peut avoir certaines peurs et certains blocages et on ne sait pas pourquoi on les porte en soi. Et le fait d'aller travailler sur nos blessures nous permet d'identifier ces carapaces et ces blocages afin de les mettre en lumière et de venir amplifier le renouveau. Donc le but du travail spirituel, c'est donc de travailler sur nos ténèbres, qu'est-ce qui nous ronge, qu'est-ce qu'on n'a pas accepté, quelle est la blessure qu'on porte et qui nous limite, et surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'aller affronter. Parce que le développement personnel et l'éveil se fait quand on va voir ce qu'on n'a pas envie de travailler. Très, très clairement, c'est pas facile, mais ça demande de l'humilité, du temps et du courage. Mais aller travailler ces blessures de l'âme demande vraiment la force du guerrier, c'est un peu ça l'idée. C'est la puissance, aller travailler en soi. Donc gardez toujours en tête que le fait de travailler sur ce que vous n'avez pas envie de travailler vous fera obtenir ce que vous rêvez. C'est sortir de la zone de confort, c'est affronter ce qu'on n'a pas envie pour pouvoir accéder au meilleur de notre vie. Donc le but d'une vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience, être conscient de qui nous sommes, se connaître et comprendre pourquoi on agit comme ça, pourquoi on a telle blessure en nous depuis l'enfance. Le but aussi est de passer de l'ombre à la lumière et de passer de la peur à l'amour. Voilà le but existentiel d'une vie. Et quand vous avez commencé à travailler là-dessus, vous commencez à être bien. Voilà. Vous commencez
commencez à être très bien dans votre vie. Donc l'idée ce soir, c'est de vous poser la question et de vous dire quelle est la blessure que je porte en moi et qui me bloque sur la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment dans ma mission de vie, d'accéder à la meilleure version? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser mes aspirations les plus profondes et surtout, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore remplie d'amour? Totalement remplie d'amour, puisqu'un être de lumière devrait être complètement rempli d'amour. Donc, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui me bloque? Est-ce que j'ai de la tristesse sur le cœur? Est-ce que j'ai de la colère sur le foie? Est-ce que j'ai de la culpabilité sur le pancréas? Est-ce que j'ai un manque de confiance, un manque d'estime ou des peurs sur l'estomac? Donc c'est vraiment aller en introspection et se demander qu'est-ce qui m'empêche d'être rempli d'amour et comment mettre en lumière ces zones d'ombre. Donc ces blessures de l'âme, vous les avez depuis l'enfance. Donc souvent c'est papa et maman, forcément, puisqu'on choisit nos parents. Et nous avons reçu aussi un héritage de nos mémoires familiales et transgénérationnelles. C'est-à-dire nos lignées nous transmettent aussi des blessures. Donc merci pour l'héritage. Moi j'aurais préféré les lingots en or, clairement. Les grosses blessures de la lignée, on aurait pu s'en passer, mais il est important dans le développement personnel d'aller libérer aussi ces mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc là aussi, je vous invite à faire des méditations et des protocoles de libération pour libérer ces mémoires. Ces blessures de l'âme viennent aussi faire écho sur vos blessures karmiques. Donc le karma, ce sont les vies antérieures. C'est-à-dire que si vous avez une blessure d'injustice ou d'abandon que vous trimballez depuis plusieurs vies, vous la mettez en objectif de vie dans cette incarnation afin de pouvoir enfin la transmuter, vivre en lumière, mettre en lumière. Donc, le travail d'éveil spirituel est de travailler donc et de libérer les mémoires transgénérationnelles et les mémoires karmiques. Et quand vous avez fait tout ça, là vous êtes bien. Là vous êtes là. Donc, vous connaissez mes méthodes de travail par rapport à ces blessures. Donc, moi, je travaille avec les tableaux et les livres de Lise Bourbeau. Donc, il y a 5 blessures de l'âme, on en a 2 voire 3. Donc, on a la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice et l'abandon. Donc, je vous invite à travailler ces blessures afin d'identifier vos carapaces et de venir vous reprogrammer en travaillant aussi l'enfant intérieur, pouvoir mettre en lumière vos ténèbres, vous comprendre, enfin vous connaître et vous comprendre. Donc le fait de travailler sur ces blessures nous demande aussi d'avoir la puissance, ça nous rend forts, puisque les gens qui se posent même pas ces questions ne vont pas aller travailler sur eux. Dans le sens où si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des vieilles âmes et que vous avez un niveau de conscience élevé, sinon vous ne seriez pas venus ce soir. Donc en prenant conscience de ça, il faut aussi intégrer que vous êtes fort et puissant. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui font des vies et des vies, qui se posent même pas la question de savoir est-ce que j'ai de la colère, est-ce que j'ai une blessure de papa et maman ou mes vies antérieures. Voilà, donc c'est bien aussi d'avoir un dialogue intérieur où c'est que vous allez vous remplir d'amour et vous féliciter aussi d'être une vieille âme. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Il y a plusieurs niveaux de conscience, vous avez dû le voir. Il y a quoi, c'est un papillon? Bon, c'est un papillon, ça. Je vais fermer. La tête de papillon. Ça pour moi, un papillon, c'est symbole de renouveau. C'est monde invisible. J'avais dit, la magie arrive. Donc, la puissance d'un guerrier, la vieille âme. T'as une raquette si tu veux. Une raquette Non. Voilà mon sport. Et là, on est ferme sinon. Donc voilà, ce travail d'éveil spirituel
demande d'être puissant et courageux et d'avoir vraiment l'énergie d'un guerrier pour aller travailler sur les zones d'ombre. Vous êtes puissant et courageux, et pour vous en rendre compte, je vais vous demander de regarder vos vies depuis votre plus tendre enfance. Regardez un peu le chemin parcouru depuis votre plus tendre enfance et regardez les épreuves que vous avez surmontées. Il y en a eu pas mal et il y en aura d'autres, puisque l'odyssée de la vie n'est pas terminée. Donc l'idée vraiment, c'est d'intégrer que grâce à ces épreuves de vie, vous avez développé vos forces, votre puissance. Puisque ce qui ne tue pas rend plus fort, mais il y a aussi le fait que si on n'est pas dans la douleur et si on ne se remet pas en question, on ne va pas se poser la conscience de qu'est-ce que je dois travailler sur moi. Les épreuves viennent aussi nous faire évoluer. Donc c'est important de regarder dans l'épreuve de vie qui vous a vraiment brisé, torturé, ou alors qui vous empêche d'accéder à ce renouveau, de vous dire quel a été l'enseignement dans cette épreuve. Pourquoi il m'est arrivé ça? Regardez un peu les blocages, les séparations, les deuils. Qu'est-ce que ça vous a fait développer à l'intérieur? Ça vous a fait vous élever, ou la maladie aussi, mais ça vous a construit des forces. Donc, le fait de poser ce regard d'enseignement sur l'épreuve va vous aider à les accepter. Ça glisse un peu plus quand on accepte, puisque si on n'accepte pas l'épreuve, elle nous détruit. Voilà une clé dans le développement personnel. Donc, la vie, l'univers envoie les plus dures épreuves aux plus vaillants guerriers. Donc, ça peut aider. Voilà, quand on est dans les dernières incarnations et qu'on pense être de vieilles âmes, on se dit c'est sûr, je n'allais pas redescendre pour rien ici-bas, donc je me suis bien chargé le tableau des épreuves. Ça peut aider à l'acceptation. Je vous donne les outils, après vous débrouillez, regardez ce qui résonne. Donc, intégrez que grâce à ces épreuves, vous avez évolué et que vos ailes d'ange aussi se sont déployées puisqu'on prend de la hauteur, plus on grandit en conscience. Les gens, alors, ça peut exister des vies où il n'y a rien, où tout va bien. Mais si tout va bien, on ne se remet jamais en question. On n'a pas la conscience d'être heureux quand on a des bons moments de bonheur. Donc, de par ces épreuves de vie, on a aussi plus conscience de la chance qu'on a quand on vit des bons moments de bonheur. C'est aussi la chance de vivre des grosses souffrances. Donc, quand il y a une épreuve que vous n'arrivez pas à libérer ou une injustice, c'est toujours qu'est-ce que je dois comprendre dans cette étape de ma vie? Quel est l'enseignement? Moi, quand il m'arrive quelque chose, je dis bon, ok, j'accepte. De suite, je passe à la case qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Et vous les partagez avec moi, mes épreuves. Chaque fois que j'ai des obstacles, je vous le dis, Sophie, toi, à chaque fois, c'est oh Sophie! Donc, ah, tiens, pourquoi on me fait aller par là? Pourquoi cette porte est fermée? Pourquoi on me dit de prendre l'autre chemin? C'est toujours parfaitement orchestré, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Alors Dieu, moi je dis Dieu, après l'univers, la source, je ne parle pas de religion. Gardez ce qui résonne en vous. L'important, c'est d'être connecté à quelque chose de plus grand et d'être connecté surtout à votre grandeur. C'est-à-dire croyez en la vie, en l'univers, en Dieu, à la source, à qui vous voulez, mais surtout croyez en vous. C'est ça qui fera levier pour que vous ayez une vie plus heureuse. Donc ces épreuves de vie nous font évoluer. Moi j'ai 45 ans et quand je regarde mes épreuves de vie, je les regarde avec compassion et acceptation. Dans le sens où j'intègre que sans ces épreuves de vie, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et je n'aurais pas conscience de ma puissance.
À chaque fois, vous vous êtes effondré et à chaque fois, vous vous êtes relevé. Et quand on se relève plus fort. Moi, c'est ce que je pense de mes épreuves de vie. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière, elle passe. C'est comme ça, c'est douloureux, mais il n'y a que comme ça qu'on revient déjà dans l'humilité, parce que quand on se prend une bonne tarte d'année, ça nous fait descendre un peu à l'essentiel. Et aussi, c'est revenir à la lumière, puisque ça nous fait prendre conscience de ce qu'on peut perdre, ce qu'on n'a plus, nos schémas d'autodestruction aussi. Donc, on évolue dans l'épreuve. Posez ce regard-là sur vos épreuves de vie vous aidera à les accepter. Et la sagesse, donc, c'est aussi d'accepter de ne pas avoir les réponses. C'est-à-dire, quand on est dans l'épreuve, souvent on se dit pourquoi ça m'arrive et c'est injuste et je ne comprends pas. Et peut-être 2 ans plus tard, on comprend et on se dit ah oui, mais c'est évident, je devais passer par cette étape-là dans ma vie. Donc, moi, quand je regarde tout le cheminement, je me dis mais tout est parfait. Tout est parfaitement orchestré, il n'y a pas de hasard. Et même je re-signe. Voilà, parce que quand on vient s'incarner sur Terre, on a avant défini un plan de vie avec nos guides. Avant de nous incarner, donc, on choisit notre famille terrestre, on choisit nom, prénom, la ville ou le pays dans lequel on va s'incarner, et on choisit les blessures. On se met un objectif de venir transmuter les blessures qu'on n'a pas réussi à mettre en lumière pendant les différentes vies. Voilà. Et le fait de se responsabiliser en se disant « Ok, bon, j'ai dû choisir pour ça. Si je vis cette épreuve, c'est qu'elle est sur mon contrat de vie et donc j'ai dû signer avec mes guides pour vivre ça. » Ça vous permet d'être aligné à votre contrat d'âme et aligné vraiment à cet obstacle qui vient. Et surtout, le fait d'être responsable, ça vous sort de la case victime et ça vous empêche de vous mettre en position de faiblesse, dans le sens où quand on est victime et quand on subit, on alimente la blessure d'injustice et d'humiliation et on n'arrive pas à guérir. Voilà. Donc se responsabiliser pour tout après. Donc, du moment qu'on se responsabilise, on sort de la case victime. Donc là, on peut accéder à la guérison de nos blessures. Tant qu'on accuse l'autre, dire c'est la faute de mon ex, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute de mon patron, on donne à manger à nos blessures. Donc l'idée vraiment, c'est de se responsabiliser et de dire il n'y a pas de hasard. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. J'ai dû le signer, voilà. Et ça permet d'aller un peu plus de l'avant quand il y a un obstacle qui se présente à vous. Donc moi, souvent, quand j'ai eu des grosses épreuves, même des fois parce qu'ils me chargent, parce que je suis en dernière incarnation, donc forcément des fois ils m'envoient des épreuves, je leur dis c'est sûr, hein, j'ai signé pour ça. Il n'y a pas un bug dans le contrat, hein. Donc ou alors quand j'ai défini mon plan d'incarnation avec mes guides, on s'est fait un super apéro. Ça doit être ça, je me dis, parce que ça, des fois il y a des épreuves qui nous tombent dessus et on se dit non, je ne vais pas pouvoir surmonter ça. Et c'est après, quelques années plus tard, quand on regarde et on se dit j'ai réussi à surmonter. Donc Dieu, l'univers, la source nous envoie toujours les épreuves qu'on est capable de surmonter. Et d'abord, cette philosophie et ce regard sur les souffrances vous permettra de les accepter quand elles viendront à nous. Ah, ça va? C'est au début, c'est ça. Donc, quand vous vous responsabilisez face à vos épreuves de vie, vous travaillez sur vous, vous essayez d'accepter le passé, vous pouvez mettre en lumière votre passé, donc vous êtes mieux au présent. Et quand on est bien au présent, on peut créer un bel avenir. Parce que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc, accepter le passé est l'étape fondamentale dans la guérison de votre être profond pour atteindre la paix intérieure, la joie de vivre et la renaissance. Donc, accepter le passé, c'est accepter votre histoire. Chacun de vous a une histoire différente. Chacun a des épreuves différentes dans le sens où chacun vient avec des niveaux de conscience différents. Sur Terre, il y a 5 niveaux d'incarnation. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des âmes évoluées
en recherche de spiritualité ou de réponse, en éveil, et donc vous faites partie des niveaux de conscience qui ont quand même des grosses épreuves de vie. Ces niveaux de conscience, en fait, nous aident aussi dans l'acceptation des injustices. C'est-à-dire quand quelqu'un nous fait une injustice ou nous trahit, le fait de se dire ok, peut-être que si moi j'avais été dans le même plan de conscience que cette personne, j'aurais fait la même chose que lui. Ça peut ouvrir un portail de compassion afin d'accepter l'injustice ou la trahison. Donc là aussi c'est une clé, quand quelqu'un vous fait du mal, vous pouvez activer ce regard-là, vous dire peut-être que si moi aussi j'avais été dans le même niveau de conscience, j'aurais eu le même comportement. Autant il y a de niveau de conscience, autant il y a de perception et autant il y a de vérité. Donc vous avez votre propre perfection en fonction de votre enfance et de vos blessures et de votre schéma familial. Néanmoins, chacun a sa propre vérité. Donc peut-être que pour vous, vous êtes aligné et vous pensez avoir raison, mais dans le plan de conscience de la personne en face, peut-être qu'elle est persuadée d'avoir raison aussi. Et d'ouvrir ce panel de possibilités va vous aider déjà à sortir du jugement. Donc on arrête de critiquer, on arrête de juger les autres parce que peut-être qu'il y a 200 vies, j'étais dans le même niveau que lui, j'ai fait les mêmes conneries que lui, très clairement. Et c'est aussi accepter que l'autre n'a pas la conscience pour comprendre ce qu'on veut lui expliquer. Parce que des fois, on passe du temps à essayer de convaincre, et ça rentre pas. Vous avez bien vu, ça rentre pas. Vous avez beau essayer de transmettre l'information, ça ne répond pas devant. Pourquoi? Parce que l'être, selon son niveau de conscience, n'est pas capable de comprendre. Donc ça vous aide aussi sur les différences dans la famille terrestre et dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a 5 niveaux de conscience, mais les âmes supérieures comme vous, on est quand même un peu moins. Ça serait trop beau s'il y avait des belles âmes qui travaillent en éveil spirituel partout à Montargis. Donc voilà, travaillez toujours la compassion. Donc le fait d'être en paix au présent, donc on travaille l'acceptation. On se dit, ceux qui nous ont fait du mal, c'est peut-être que moi aussi, avec un même niveau de conscience, j'aurais pu faire la même erreur. Donc on arrive à lâcher les ressentiments. Le fait d'être bien avec son passé permet d'être bien au présent et donc de se créer un avenir lumineux. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. Donc, si je me focalise juste pour aujourd'hui, à être bien, juste pour aujourd'hui, j'essaye de trouver un petit moment où je suis dans la paix avec moi-même. J'essaye de trouver un moment où je suis dans la joie. Je suis en paix avec mon passé. Je cultive l'âme d'enfant. Je suis dans la pleine conscience. Je vibre de bonnes fréquences. La journée sera magnifique. Donc, si chaque jour je fais la même chose, mon avenir sera magnifique et merveilleux. Donc ça, c'est important dans la perception de l'avenir, ce qu'on projette. C'est-à-dire, c'est nous qui créons notre avenir. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le sauveur, c'est nous. Donc, revenir à l'instant présent chaque jour, être heureux et se poser la question de dire qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour être heureux et en paix, va vous permettre de vous construire un avenir lumineux et serein. Et le fait de revenir chaque jour à l'instant présent va vous permettre aussi de lâcher l'anxiété face à l'avenir. C'est-à-dire que si on a tout le temps peur de l'avenir, peur d'être seul, peur d'être malade, peur de perdre les gens qu'on aime, peur de perdre un travail, on se projette dans un avenir qui n'existe pas, mais qu'on se crée avec nos peurs, et nos peurs sont infondées. Donc le fait de revenir chaque jour à se dire ok, là, juste pour aujourd'hui, je vais être bien, et demain on verra. Si demain on fait la même chose qu'aujourd'hui en s'octroyant des moments de bonheur, en étant dans la lâcher prise et dans la compassion, l'avenir ne pourra être que merveilleux. Donc essayez d'intégrer cet outil fondamental dans la guérison de vos blessures et l'élévation de votre âme supérieure.
Donc, être au présent pour accueillir de bonnes fréquences et libérer le fardeau. Alors, le fardeau qui peut vous empêcher le fardeau qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est le fait de ressasser sans arrêt sur l'épreuve ou l'injustice que vous avez vécue. C'est-à-dire si vous vivez une injustice ou un deuil ou une trahison, le fait de ruminer tout le temps et de penser à la personne ou à l'épreuve, ça va alimenter un lien toxique avec cet événement. Et ça crée le fardeau qui fait que vous n'acceptez pas à lâcher prise. Donc attention aussi ce sur quoi vous posez votre attention. C'est-à-dire si quelqu'un vous crée des problèmes, plus vous allez penser à cette personne, plus vous allez alimenter le lien toxique que vous avez avec cette personne, et plus après ça va être dur de couper la corde éthérique, le lien néfaste qui vous détruit. Donc dans mon livre, j'explique comment faire les lettres de libération. Donc, les lettres de libération, ce sont des lettres qu'on vient faire à l'âme de la personne qui nous a blessés ou à la situation qui crée une profonde colère et injustice en nous. Donc on ne donne pas les lettres, hein, parce que souvent on fait la lettre et on dit j'ai donné à mon ex, non, on ne donne pas les lettres, c'est un travail qu'on fait à l'âme de la personne ou à la situation. Donc les lettres de libération vont venir nous purifier de nos blessures et de nos souffrances. Comment? Parce qu'en fait, sur ces lettres de libération, vous allez travailler le pardon. Vous allez travailler le pardon en venant déposer la possibilité, que vous auriez pu faire la même chose à cette personne dans une autre vie. C'est important de faire ces lettres de libération aussi pour vous libérer des émotions que vous réprimez, que vous n'osez pas dire à la personne. C'est-à-dire, à toi l'âme 2, je te pardonne parce que tu me fais vivre ça. Donc là, on dépose le gros bloc qu'on a là depuis longtemps. Je te demande pardon si dans une autre vie je t'ai fait la même chose. Et basta. Voilà, le lien de colère est coupé entre nous. Là, on coupe le lien toxique avec la situation ou la personne. Donc, je vous invite à faire ces lettres de libération au quotidien. C'est important pour être aligné et surtout pour déposer les émotions qu'on garde et la colère, l'injustice qui nous ronge de l'intérieur. Excuse-moi. Les lettres, on en fait quoi? Alors, soit on les brûle, soit on les enterre. C'est bien aussi. En fait, il faut écouter ce qui vibre. Moi, il y a quelques années, une personne qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, et je la détestais, mais vraiment. J'ai un ami qui est prêtre, et j'allais le voir, et je lui dis, mais je la déteste, cette personne, c'est injuste, moi qui suis gentille, qui suis dans la bienveillance et la compassion, je ne comprends pas. Et il me disait, il faut que tu pardonnes à ton ennemi. Je lui dis, mais zinzin, comment tu veux que je pardonne à quelqu'un qui me pourrit ma vie? Et il m'a expliqué, parce que tant que tu ne pardonnes pas à la personne, la colère que tu as, c'est toi qui la portes sur ton foie et elle te pourrit, elle te détruit. Donc le fait de faire ces lettres de libération m'a aidé à me libérer de la colère en pleine conscience. C'est ça un peu l'idée des lettres de libération, c'est reprendre ta lumière, parce que quand quelqu'un te fait du mal, tu te noircis. Et donc, le fait de couper le lien toxique en pleine conscience et de poser l'intention de pardonner, même s'il est très dur de pardonner à quelqu'un qui nous a fait l'inacceptable, le pardon reste la seule façon que vous aurez de vous guérir et d'aller mieux. Voilà. Donc, moi, j'avais écrit la lettre 1. J'étais allée à Saint-Jean-de-Védas au parc, il y avait un olivier. J'ai enterré et je me suis dit, c'est bon. C'est coupé. Et une fois que j'avais posé l'intention de pardonner, parce que j'avais pas envie de pardonner, parce que c'est dur de pardonner à quelqu'un qui nous pourrit la vie, et vraiment déjà de poser l'intention, ça m'a activé l'énergie du pardon. Donc même si vous n'avez pas envie de pardonner à quelqu'un, à un collègue de boulot, ou qu'importe, quelqu'un qui est un ex, quelqu'un qui vous fait du mal, le fait de poser l'intention de pardonner va faire le biais pour activer l'énergie du pardon.
Donc, quand j'ai fait ma lettre de pardon à cette personne, j'ai pas réussi à pardonner de suite. J'avais encore de la colère et de l'injustice. Et c'est ma chamane, parce que je faisais des soins avec une chamane pour m'aider justement à travailler cette colère. C'est elle qui m'a donné la clé. Elle m'a dit, dans une autre vie, tu as fait exactement la même chose. Mais quoi? C'est pas possible. Moi qui suis blanche, colombe. Et parce qu'il y a des vies où on fait du mal. D'ailleurs, même dans cette vie. Dans cette vie, j'ai fait des erreurs et j'ai fait du mal aux gens. Donc, admettre qu'il soit possible sur les niveaux d'incarnation, qu'il y ait une vie où j'ai pu faire la même chose à cette personne, m'a aidé à lui pardonner. J'ai mis 5 ans pour lui pardonner. Après, je n'ai plus de contact avec cette personne, parce qu'elle, de façon terrestre, elle reste toxique. Elle est dans les premiers niveaux, par contre, elle ne se remet pas en question. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire garder contact avec la personne. Ça dépend si elle évolue ou si elle s'excuse, mais quand les gens n'évoluent pas, le pardon ne veut pas dire on garde contact avec celui qui nous fait du mal. Donc, le fait de pardonner et d'accepter l'idée qu'on puisse avoir fait la même chose dans une autre vie permet d'activer le pardon et donc d'accéder à la guérison. Alors, souvent en consultation, vous associez le karma à quelque chose de négatif et de lourd. C'est-à-dire, avec toutes les épreuves de vie que j'ai dans cette vie, j'ai dû faire du mal dans mes autres vies. Vraiment, j'ai dû être quelqu'un d'horrible pour vivre tout ce que j'ai à vivre là. Le karma n'est pas négatif, en fait. Ce sont des expériences à vivre. Donc, il y a des expériences qu'on doit vivre. Et effectivement, quand on est dans les derniers niveaux de conscience, forcément, on solde ce karma. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances que les injustices qu'on reçoit, on les ait provoquées dans notre vie. C'est un peu ça l'idée. Donc, il n'y a pas de karma négatif, il y a juste une expérience à vivre. Moi, quand j'ai vécu, j'en vis souvent des injustices. Moi, ils aiment bien me faire travailler ma blessure d'injustice. Donc, quand je vis une blessure d'injustice, je me dis d'accord, alors peut-être que dans une autre vie, j'ai fait la même chose à quelqu'un ou à cette personne. Donc maintenant, c'est bon, la dette est payée, vous foutez la paix, c'est bon, j'ai compris. Mais au moins, ça me permet de lâcher et d'avancer. Parce que si je commence à ruminer et pourquoi il m'a fait ça, là, je me détruis par la colère et je pourris ma vie, je gâche ma vie. Et je gâche aussi la vie de mon entourage. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est en colère et quand on est en dépression, tout le monde est touché. Donc le fait de travailler le pardon et l'acceptation, c'est un travail de guérison que l'on fait pour soi, mais aussi pour ceux qu'on aime. Donc ça, c'est important de l'intégrer. Donc il n'y a pas de karma négatif et il n'y a pas de Dieu punitif. Dieu est la source, l'univers que vous voulez. Moi je dis Dieu parce que je suis croyante, mais il n'y a pas de Dieu punitif. J'ai une patiente qui a perdu son fils dans un accident de voiture et elle ne veut plus me voir parce qu'elle me dit si Dieu existait vraiment, il ne m'aurait pas pris mon fils. Je dis mais Dieu n'a rien à faire là-dedans. C'est le karma. Et on a eu nous aussi, si on a eu 400 vies, peut-être qu'il y a une vie où on est mort à 17 ans dans un accident de voiture. Dieu n'y est pour rien. Donc il n'y a pas de Dieu punitif, il y a un Dieu d'amour. Il y a une source d'amour, et cette source d'amour, on en est issu. C'est-à-dire qu'on vient de la source créatrice, on vient bien d'une source. Donc, cette source qu'on appelle Dieu, l'univers ou la vie, veut notre bonheur, mais n'est en aucun cas responsable de nos malheurs. Donc, il est important aussi de s'enlever cette image d'un karma négatif ou d'un Dieu punitif, mais revenir dans un Dieu d'amour. L'univers veut notre bonheur. Mais c'est à nous de nous autoriser et de faire le travail pour y accéder. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Donc s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Donc des méchants, il y en a tout le temps. Je l'explique à mon fils depuis la maternelle. Je dis maman, pourquoi lui m'a fait ça, il m'aime pas. Mais il y a des méchants. Pourquoi il est méchant? Mais le monde est fait de gentils et de méchants. Donc, c'est pas parce que nous, on est dans des plans de conscience supérieure qu'on doit
qu'on doit ne pas accepter les différences et ces plans de noirceur que certains individus viennent expérimenter. Tout comme nous, on a eu des vies où c'est qu'on a expérimenté la noirceur. Parce que quand on est comme nous dans des plans de conscience supérieurs, on est dans l'amour, dans la bienveillance, dans la solidarité, dans l'humanité, dans la compassion et dans le pardon. Mais il y en a qui ne sont même pas là, qui sont dans les premiers parce qu'ils expérimentent leur vie de noirceur. Donc toujours poser un regard d'acceptation et de compréhension en se disant on n'a pas les mêmes plans, mais je ne juge pas parce que j'ai peut-être fait la même chose il y a 400 vies. Voilà. Donc c'est un peu perché, mais ça fait levier quand même pour accéder au pardon et à l'acceptation. Alors, une fois donc, que vous travaillez au quotidien pour avoir la paix intérieure, la joie de vivre, l'âme d'enfant, l'émerveillement, vous travaillez vos blessures, vous avez pardonné à vos ennemis, là vous commencez à être pas mal. Vous montez après la ça, c'est du boulot. Là, c'est bon, quand vous avez commencé à pardonner à celui qui vous a vraiment pourri la vie, là vous commencez à être bien. Donc là, il y a une autre énergie qui commence à circuler en vous. C'est-à-dire, ça devient plus léger à l'intérieur parce qu'on n'a plus ce fardeau de colère, de ressentiment, on arrête d'être victime, donc on arrête de se plaindre, on commence à être bien, à monter en vibration et donc à activer notre potentiel divin, puisque nous avons un potentiel divin, puisque nous venons de cette source créatrice, donc nous sommes issus de cette source, donc nous sommes enfants, donc nous avons aussi cette lumière à venir partager dans cette incarnation. Donc l'énergie circule mieux et la dualité s'estompe. Parce que quand vous êtes en combat intérieur sur quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, vous l'amplifiez, puisque le fait de lutter contre quelque chose va venir amplifier. Donc la dualité crée le déséquilibre au niveau vibratoire, tandis que l'acceptation et le pardon permettent de monter en fréquence. Pour activer son potentiel divin, il faut monter en fréquence. Donc le pardon est le passage obligatoire quand vous êtes dans la tristesse, dans la colère, quand vous êtes dans une vie où vous n'êtes pas heureux. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné ou alors quelque chose que vous ne vous êtes pas pardonné. Donc vous êtes dans le mal-être, le renouveau il est là, la case pardon, obligé. Tant que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas être heureux. Et il faut dévier des vies des fois pour pardonner. Donc si vous êtes dans vos dernières vies, faites-le maintenant. C'est bien, je vous mets la pression. Hein. Donc le fait de pardonner, d'accepter un deuil, une maladie, c'est pas que les injustices, c'est aussi pardonner voilà, ce qui se présente à nous, va permettre d'être authentique. Parce qu'arriver à pardonner, ça fait amplifier, on va dire, ou renaître une authenticité. Ceux qui pardonnent, ils sont connectés à Dieu. Il n'y a que le pardon et l'acceptation qui va vous permettre d'être connecté au divin et à des plans supérieurs. Et quand vous arrivez à conscientiser ça, vous vous acceptez, vous vous aimez, vous êtes fiers de vous d'avoir réussi à pardonner l'impardonnable. Et là, le fait d'être authentique va vous permettre aussi de choisir avec qui vous vous entourez, vos fréquentations. C'est-à-dire, vous n'allez plus vous forcer à aller voir des personnes avec qui vous ne vibrez pas. Parce qu'après, le problème qu'il y a dans l'éveil spirituel, c'est qu'on arrive à percevoir ces différents plans de conscience. Et on ressent après quand on n'est plus aligné avec les gens. Donc c'est important de par cette authenticité de s'aligner, de s'entourer de personnes qui vous font du bien, de personnes avec qui vous vibrez haut, des personnes qui vous font évoluer. C'est important. C'est pas grave. Tu feras le ménage. Pas de colère. Pas de colère. Pardonne. On te pardonne. On te pardonne.
me rappeler. Donc l'authenticité permet de faire du tri dans nos fréquentations, c'est-à-dire les relations toxiques, les gens qui nous plombent, on les zappe sans culpabiliser, voilà. Et on s'entoure de bonnes fréquences, des gens avec qui on s'entend bien, des gens qui nous aiment pour qui nous sommes, des gens avec qui on ne se sent pas jugé, critiqué. On s'aligne de gens avec qui on vibre haut. Et là, on retrouve notre famille d'âme. La famille d'âme, donc souvent, c'est pas la famille terrestre. Parce que la famille terrestre, souvent, c'est ceux qui vous réveillent, réactifs les grosses blessures. Donc, là aussi, donc là, on comprend aussi le niveau d'incarnation, dans le sens aussi, on s'était incarné avec notre famille d'âme, ça aurait été trop facile. Donc forcément, quand on s'incarne sur Terre, on ne va pas s'incarner avec notre famille terrestre qui fait partie de notre famille d'âme. Sauf après, bon, mon fils, c'est ma famille d'âme. Voilà. Mais après, il faut voir les relations que vous avez avec votre famille terrestre. Souvent, les relations dans la famille ne sont pas là pour vous élever, elles sont là pour vous détruire. Mais de par la tentative de vous détruire, elles vous font aussi travailler sur vous, dans le sens où vous n'acceptez plus que quelqu'un vous maltraite. Et souvent, c'est ce qui fait levier pour couper les ponts, couper les liens toxiques, même si c'est avec quelqu'un de votre famille terrestre. Donc la famille d'âme, c'est toujours les gens qui vous ressemblent. Ça va? Le soin, bientôt le soin. La baguette magique. Non, pardon. Donc le fait d'être entouré avec notre famille d'âme et de vibrer haut nous permet d'avoir une certaine expansion au niveau du cœur. Et cette expansion au niveau du cœur nous relie au divin. Donc, être relié au divin, c'est accepter de ne pas être parfait. Aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous. Et acceptez aussi que ces épreuves vous ont fait travailler votre humilité en vous lavant de votre orgueil, parce que les larmes viennent purifier nos âmes. Donc, c'est dans l'épreuve qu'on vient se purifier aussi. Ça nous lave de notre orgueil et on devient, on est différent, on devient plus humble. Quand on a des grosses douleurs. Donc ça permet aussi d'accepter ça. Se laisser porter dans la main de Dieu et comprendre qu'il n'y a que des synchronicités et que tout est parfaitement orchestré. Et donc cultiver la foi que rien n'arrive par hasard. Quand on a foi que l'épreuve n'est pas écrite pour rien, ça permet aussi d'accepter de faire levier sur l'épreuve du passé qui n'a pas été mise en lumière. Voilà. Et toujours prendre de la hauteur sur ce voyage qui est la vie sur Terre, parce qu'on n'est pas grand-chose. On est là pour vivre une expérience humaine en tant qu'être de lumière. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, et quand tout est fini, on remonte là-haut dans la source. Donc là aussi, au niveau des plans d'incarnation, avant de nous incarner, on a défini notre plan de vie. Et peut-être, voilà, moi je me suis dit, j'ai une grosse blessure d'injustice à venir mettre en lumière. Et peut-être il y avait quelqu'un qui m'aimait beaucoup, ma famille d'âme, qui m'a dit, écoute, moi je vais jouer le rôle de la méchante pour venir te faire réactiver cette blessure d'injustice afin que tu puisses la mettre en lumière. Voilà, donc cette personne-là est descendue sur Terre, elle m'a pourri ma vie pendant 5 ans. Et grâce à elle, par contre, j'ai activé le pardon, je sais ce que c'est que de pardonner. Et quand on remontera, je serai contente parce que je lui dirai merci, grâce à toi, j'ai pu travailler ma blessure d'injustice. Donc le fait de poser ces perceptions sur les gens qui nous font du mal nous aide aussi à mettre en lumière nos blessures. Donc le pardon est libérateur et c'est le passage obligatoire pour accéder à sa mission de vie, mais il y a aussi le pardon en soi que l'on doit s'octroyer. Parce que de par nos blessures de l'enfance et de par les étiquettes qu'on nous colle aussi, souvent on a une culpabilité et on ne s'autorise pas à être heureux. Donc pour activer la joie de vivre et la renaissance et l'arrivée du nouveau cycle, il faut aussi s'autoriser à être heureux. Est-ce que vraiment vous pensez mériter d'être heureux? Souvent c'est là le gros bloc qui empêche d'accéder à la meilleure version de soi-même.
Donc pareil, restez dans la joie et priez. Alors la prière, c'est pas la prière de supplication. S'il vous plaît, mon Dieu, non, la prière c'est je mérite d'être heureux, je reçois, je suis guéri, je suis béni, et dans la joie et dans la vibration. N'oubliez pas qu'on est dans un monde de vibration. Il y a la 3D, la partie physique, mais on parle fréquence. Donc si vous envoyez une demande à l'univers et qu'au fond de vous, vous dites « je n'aurai pas parce que c'est impossible, parce que je ne mérite pas d'être heureux », vous ne recevrez pas. La prière qui est exaucée, c'est la prière du cœur que l'on fait avec la certitude de recevoir. Donc c'est pas « je vous en supplie », c'est « je reçois, je suis béni ». Et même quand vous priez, limite vibrez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Ça c'est la baguette magique pour recevoir la prière. Vibrez déjà le cadeau. Donc toujours dans la prière. Donc la prière c'est l'oxygène. Pourquoi? Parce que le fait de se connecter plus haut à des plans plus hauts va venir nous faire prendre de la hauteur. Donc toujours prier, demander. Plus vous allez demander, plus vous allez recevoir. Autorisez-vous à recevoir. Et surtout reprogrammez-vous. Toujours dans la tête, je suis béni, je mérite d'être heureux. Programmez-vous et croyez en la magie. Moi, le jour où j'ai commencé à croire en la magie, ma vie a été magique. Donc, quand vous faites tout ça, quand vous en êtes là dans votre vie, là, vous commencez à être pas mal et à activer votre pouvoir créateur. C'est bientôt fini, courage. Vous devenez conscient. La vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Vous reprenez en main votre vie, vous fréquentez des gens heureux, vous avez intégré ces enseignements et vous commencez à être un exemple pour les autres. C'est-à-dire tout ce que je vous dis là, je ne le dis pas pour vous, je le dis pour qu'après vous allez faire des petits bébés. Voilà. Donc, vous donnez l'exemple. Les gens qui sont dans l'éveil de conscience montrent l'exemple, sont là pour transmettre l'information. Donc, toujours dans la pleine conscience de vouloir aider les autres, puisqu'on est là maintenant dans l'ère du Verseau. On est sur une transition humanitaire, puisqu'on laisse l'ère du Poisson pour arriver dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'humanité, de la solidarité, des liens aux autres. Donc l'idée, c'est de montrer l'exemple sur cette expansion de cœur, sur le travail de ces blessures, de la colère, de la gestion des émotions et de l'acceptation du passé. Donc le fait d'être un peu perché, voilà, de se dire qu'il faut pardonner à ses ennemis, il faut nettoyer le karma et les blessures transgénérationnelles, ça fait du bien aussi d'être perché, parce que vu le monde dans lequel on vit, très clairement, je ne peux pas être perché sur d'autres plans. Donc c'est bien aussi de montrer l'exemple et aussi le fait de travailler sur soi et sur les blessures de l'âme a des répercussions sur notre entourage et ça augmente les fréquences vibratoires de la Terre, de Terre-Mère, notre Terre Gaïa d'accueil, parce que malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que vous vivez en France et qu'il n'y a pas plus dépressif que le français. Le français, ça plaît tout le monde tout le temps, il critique, il est bas en vibration. Donc nous, on est là aussi pour augmenter les fréquences de la Terre et un peu amener de l'amour, de la bienveillance, de la joie, de la paix intérieure, du pardon. Voilà, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et il paraît qu'il y a le deuxième avènement qui arrive. Donc le retour de Jésus, c'est pas Jésus qui va se planter. Non, c'est l'amour inconditionnel à l'intérieur de nous. Voilà, parce que Jésus, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Puisque tout ce que je suis en train de vous dire là, ce soir, croyez en vous, pardonnez à vos ennemis, les miracles, vous pouvez les faire, à vous, rien n'est impossible, qu'il en soit fait selon votre foi. Tout ça, ce sont les paroles d'un guérisseur il y a 2000 ans. Sauf que visiblement, il n'y a pas beaucoup qui ont fait le boulot, donc il serait peut-être temps là, sur l'ère du Verseau, de se mettre au boulot. Alors, ce pouvoir créateur, on va finir par ça. Le pouvoir créateur, donc, c'est avoir conscience que vous créez votre vie et que vous pouvez faire tomber dans la matière ce que vous souhaitez recevoir. C'est comme quand vous passez un examen, vous avez tous expérimenté ça, c'est-à-dire si vous allez passer un examen ou permis de conduire ou un entretien d'embauche et que vous laissez vos peurs et vos doutes vous plomber, forcément vous avez moins de chances de réussir que si vous y allez avec dans la tête, quoi qu'il arrive, j'y arrive. C'est un peu ça le pouvoir créateur à activer au quotidien.
Donc, si Dieu a déposé un rêve à l'intérieur, il suffit de le visualiser ici pour pouvoir le faire se manifester dans la matière. Ça, c'est la formule magique pour atteindre et réaliser ses rêves. C'est-à-dire, si vous visualisez ce que vous voulez, si vous le vibrez et si vous pensez mériter le recevoir, et si vous vibrez comme si déjà vous l'aviez reçu de tout votre cœur et de toutes vos fréquences, vous le faites tomber dans la matière. Si Dieu a créé un rêve là, c'est qu'il est accessible, seulement quand vous y croyez. Donc ça, c'est aussi un levier à expérimenter chaque jour. Si vous voulez que la vie soit magique, il faut y croire. C'est votre foi qui vous sauvera. Donc, on a ce pouvoir créateur, puisque nous sommes issus de la source, on a ce pouvoir créateur en nous, et donc nous l'avons reçu en héritage. Donc là, c'est un peu mieux que les blessures transgénérationnelles. Nous avons reçu le miracle en héritage. Le meilleur. Le meilleur quand on y croit. Toujours une question de foi. Croyez. Croyez et vous recevrez. Donc pour le recevoir, c'est se le dire, déjà le visualiser, mais aussi se le dire. Je mérite d'être heureuse, je reçois, je suis bénie. Mais c'est aussi venir maîtriser cette petite voix intérieure qui vous sabote, qui vous auto-sabote. C'est pas la peine d'écouter ces petites voix intérieures, parce que la voix intérieure, tant que vous la laissez vous manipuler, elle vous bloque sur votre potentiel divin. Donc, il y a un exercice à faire pour déployer la connexion divine, c'est de vraiment écouter et venir transformer ce que la petite voix dans votre tête vous dit. Donc on a la partie mentale. La partie mentale, ça va être je vais faire le ménage, et après on a les ressentis. Vos guides vous communiquent les informations et vous transmettent les informations à prendre sur votre chemin de vie à travers vos intuitions. Vous restez toujours connecté à vos intuitions. Cette petite voix dans la tête, quand elle vous dit non, tu n'y arriveras pas, non, c'est pas pour toi, non, tu l'auras pas. Si vous la laissez vous manipuler, vous dominer, ça va vous faire tomber au niveau des vibrations et de votre foi et de vos croyances. Et ça va réactiver les croyances limitantes. Tandis que si cette petite voix, vous la rassurez, non, tu ne vas pas y arriver. Mais si je vais y arriver, t'inquiète pas, j'ai le potentiel, ok. Au fur et à mesure, vous allez amoindrir cette petite voix qui vient vous saboter vos rêves et vous allez activer votre pouvoir créateur. Donc au début, c'est un peu la gymnastique, comme ça on va vous faire du sport. Mais à force de venir écouter cette petite voix et de la rassurer et de dire mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Dès qu'elle vous envoie quelque chose de négatif, vous la rassurez et vous verrez, au bout de 28 jours, vous aurez l'habitude de rassurer votre voix intérieure et d'avoir un dialogue intérieur bienveillant et vous serez plus dans l'amour et vous recevrez plus de bénédictions. Ça, c'est la baguette magique. Et les pensées positives, ces fameuses pensées positives que tout le monde parle. Donc les pensées positives, nous sommes programmés depuis l'enfance. Donc déjà, essayez de lister les croyances limitantes sur lesquelles vous êtes construite. Je ne vaux rien, je suis un incapable, je ne mérite pas d'être heureux. On identifie tout ce que la famille ou les personnes nous ont collé comme étiquette et on vient reprogrammer. Je suis capable, je mérite d'être aimée, je suis intelligente, je suis belle, je suis merveilleuse. On se remplit d'amour. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison, puisque l'être humain se guérit en s'envoyant de l'amour. C'est l'amour, l'énergie de guérison. Donc plus vous allez vous envoyer de l'amour dans un dialogue intérieur bienveillant, avec des pensées positives, plus vous allez activer votre potentiel divin. Donc dans mon livre, j'ai donné, j'ai une boîte là, de la boîte, ça inclut pas mal de monde. Oh! Vous savez ce qui se passe si je sors du cercle? Là, j'ai des cailloux partout. La maison explose. Donc la boîte. Dans cette boîte, je vais y déposer des déchets, des ordures. Cette boîte va devenir une poubelle. Si dans cette boîte, je mets des bijoux, des fleurs, des diamants, cette boîte va devenir un coffre au trésor. La tête, c'est pareil. Ce que je mets dedans. Maintenant, vous allez réfléchir à quoi vous allez penser.
Donc, identifiez, donc reprogrammez-vous. Et le fait de vous reprogrammer, vraiment, ça fait partie des balises que vous devez mettre en place pour activer votre potentiel divin. Et une fois de plus, en faisant ça, vous arrêtez de subir et d'attendre que la vie change ou que quelqu'un vienne vous sauver, mais vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre pilier. Voilà, et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes des consciences supérieures et prêtes à activer votre pouvoir créateur. Donc c'est un peu à la carte, hein, qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici-bas, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites de votre vie, et quel être vous voulez vibrer, qui vous voulez être. Moi je vais être guérisseuse. Je vais être guérisseuse et ce soir je finis un cycle de 9 ans d'enseignement. Amen. Et je bascule encore plus en profondeur. Pour l'enseignement, je continue la guérison des formations. J'ai fini mon cycle de 9 ans. Donc vous, qu'est-ce que vous devez, qu'est-ce que vous voulez être? C'est à vous de le visualiser. Vous pouvez être qui vous voulez. Un être joyeux, lumineux, allez chercher vos rêves. Donc l'idée, c'est aussi d'être rempli de lumière et de devenir un phare pour les autres. Ça, c'est important. Quand on aide les autres, on se guérit aussi, puisqu'on reçoit l'amour que l'on donne, on le reçoit et ça nous guérit aussi. Donc le fait de s'élever, de travailler sur soi, permet de lâcher ce qui est superficiel pour revenir à l'essentiel aussi. Les êtres de lumière, souvent, reviennent à l'essentiel. Et c'est donc à vous de retrouver votre liberté, puisque le but d'une vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de l'emprisonnement à la liberté. Donc, qu'est-ce qui vous emprisonne encore aujourd'hui? Dans quoi vous êtes bloqué? C'est un peu ça la question. Et donc, je vais finir avec la dernière phrase de mon livre. Croire en un Dieu d'amour pour ne plus se dissocier de lui et incarner cet amour ici-bas. Voilà. C'est beau, hein? Tu as le droit de voir. Je la connais, la fête. Je l'ai lu, je sais pas. Question. Moi, je veux bien. Tu disais tout à l'heure que tu étais dans ta dernière incarnation. Oui. Comment tu le sais, en fait? On me l'a dit. On t'a dit. D'accord. Je parle. Non, en fait, tu le sais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 5 ans, quand j'ai fait un gros travail d'éveil, je me suis dit, c'est pas possible que je revienne, qu'il va falloir de nouveau me rappeler tout ça. C'est long l'éveil spirituel. Donc, le fait d'avoir conscience qu'on a atteint un stade, alors c'est pas regarder les gens de haut, hein, c'est juste un niveau de conscience, c'est se dire, ok, là j'ai bien bossé, j'ai bien évolué, j'ai travaillé sur pas mal de choses. Je me dis, comment je vais faire si je reviens, si je dois à nouveau refaire tout le boulot. Et ils ont été gentils avec moi, ils m'ont dit que j'étais dans ma dernière incarnation. Voilà. Ça, je suis motivée là. C'est au début. On ferme la clim, peut-être en éteint? Non, ça va. Autre question? Profitez, c'est open bar. Vous n'êtes pas bavard là. Tout ça pour ça? Bon, question? Pour identifier ces blessures, Alors, tu parlais de masques. Comment oui. on peut faire pour identifier vraiment ces blessures? Moi je travaille avec les livres et les tableaux de Lise Bourbeau. Elle décrit vraiment en profondeur les blessures de l'âme. Donc si mettons tu as la blessure d'abandon, ça va te mettre une carapace de protection, c'est que tu ne vas jamais montrer que tu es triste ou que tu vas mal. C'est-à-dire tout va bien, tout va bien, moi tout va bien, tout va bien. Mais par contre tu as une tristesse qui est latente. Et la blessure d'abandon fait que tu as un blocage au niveau du cœur, tu as un manque d'amour qui te fait croire que tu ne mérites pas d'être aimé. Donc tu vas rechercher chez les autres beaucoup d'amour. Donc ça va créer des dépendances affectives. Et la guérison de la blessure d'abandon, c'est en ouvrant son cœur à soi et aux autres. C'est-à-dire ne plus avoir la peur d'aimer et d'être aimé. Voilà, la blessure d'injustice, ça crée la carapace de protection, d'être trop exigeant envers les autres, hein, ou envers soi-même.
la personne. Voilà, blessure d'humiliation, ça va être qu'on a un manque de confiance et d'estime, et donc on va être tout le temps dans le besoin de reconnaissance ou de sacrifice, et on ne va pas oser se faire plaisir, on va penser aux autres et on va s'oublier. C'est ça. Voilà. On peut les avoir toutes les blessures. Alors les blessures, on en a deux, de papa et de maman, on en a une troisième qui vient, et en dernière incarnation, si vraiment on doit vivre notre traversée du désert qui s'appelle la nuit noire de l'âme, les 5 blessures sont réactivées. Quand tu dis une de papa et une de maman, c'est la blessure, la même blessure si ma mère a la blessure de l'abandon. Exactement, c'est-à-dire Donc c'est bien de connaître les blessures de ses parents. c'est pour ça que tu choisis tes parents. C'est-à-dire si tu as une blessure d'abandon à venir mettre en lumière sur cette incarnation, tu vas choisir un père qui porte en lui la blessure d'abandon de sa mère et qui va te transmettre cette blessure d'abandon pour que tu puisses toi la mettre en lumière. On choisit nos parents, mon fils m'a choisi. Et vous avez choisi vos parents. Donc des fois, vous dites vraiment, j'ai choisi. Je fais pas un peu de question. Les autres blessures, c'est quoi les... Alors il y a trahison. Trahison, donc c'est on a du mal à faire confiance. En fait, les blessures, elles nous mettent comme des lunettes et on voit tout avec la blessure. C'est-à-dire, si on a la blessure de trahison, on va penser que tout le monde va nous trahir. Donc on a du mal à faire confiance. Si on a de l'injustice et de la colère, on va avoir de la colère pour tout. La colère, tu m'as connu toi il y a 5 ans, tu t'es rempli de colère. Et oui. Les blessures nous dominent. Et donc, la blessure d'humiliation, c'est pareil. La blessure d'humiliation, c'est quand on se positionne en victime. Ça, c'est les petits vampires énergétiques. C'est ceux qui nous plombent parce qu'ils se plaignent tout le temps. Le Calimero de la famille. Voilà, on en a tous. Et la blessure de rejet, c'est vraiment lié à la mère. Celle-là, elle est vraiment importante parce que ça nous enlève ça nous fait croire qu'on ne mérite pas d'être aimé. Donc c'est pour les femmes qui font de l'anorexie, c'est pour les hommes qui sont complètement bloqués sur les émotions. La blessure du rejet, vraiment, elle est dure parce que les blessures sont dures. Mais la blessure du rejet, elle est compliquée dans le sens où il faut affronter toutes les émotions. Et tant qu'on ne fait pas le travail sur soi, la vie vient nous réactiver ces blessures. C'est-à-dire que si tu as une blessure d'abandon de ton père, tu vas rencontrer un gars qui va t'abandonner. Si tu n'as pas compris, tu ne veux pas travailler, ben ton prochain mec, ben il va de nouveau t'abandonner. Et la vie, c'est ça. C'est tant que tu n'as pas compris la leçon, ben on va te la remettre sous le nez. Au bout d'un moment, ça s'allume et tu te dis, ah, peut-être que j'ai la blessure d'abandon. Peut-être que je vais travailler. Tu vois, ça, blessure d'abandon. Voilà l'idée. Alors, vaut mieux regarder avec dérision parce que si vraiment on regarde nos blessures, on s'en sort pas. On se dit, c'est dur. C'est de rester optimiste. Voilà, les blessures. Et donc, tu as le tableau et les livres de Lise Bourbeau. Tu as la guérison des blessures, les blessures de l'âme et la puissance de l'acceptation. Puisque l'acceptation, c'est la guérison. Et l'acceptation, c'est le pardon. Voilà. On commence le soin. Vous allez voir ça là. Les portables sont bien éteints pendant le soin. Il faut les éteindre les chats. Ah oui, oui, tiens.